Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau journal météo qui présentera cette fois-ci la tendance saisonnière des 3 prochains mois, à savoir pour le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet 2025, avec donc le cœur et la fin de ce printemps, ainsi que le début de l'été 2025 en France et en Europe. On commence donc cette édition avec le tendance donc de ce mois de mai 2025 à échelle européenne avec des anomalies positives de +0,5 à +1 degré de la péninsule ibérique jusqu'aux Balkans, où l'anomalie sera un petit peu plus prononcée sur le sud-est du continent européen. À l'inverse, sous l'influence de basses pressions un petit peu plus récurrentes sur le nord et le nord-est du continent, le déficit thermique sera compris souvent entre -0,5 et -1 degré. Cette situation, en fait, au mois de mai, nous aurons souvent des anticyclones ou un anticyclone positionné sur l'Atlantique, tandis que les basses pressions pourront parfois plonger de la Scandinavie jusqu'au centre de l'Europe. Ainsi, le flux dominant de ce mois de mai sera plutôt orienté au secteur nord-est à est sur la France. Côté précipitations pour ce mois de mai 2025, elles s'annonceront assez déficitaires d'une manière générale sur l'Europe de l'Ouest, avec un déficit de -15 à -30. En revanche, les dépressions continueront de circuler et d'impacter en particulier l'Espagne et le Portugal, ainsi que sur le sud de la Méditerranée, avec des anomalies positives de +15 à +30. On zoome à présent sur notre région avec des températures qui seraient au final légèrement supérieures aux moyennes de saison sur notre région au cours de ce mois de mai 2025, de +0,5 à +1 degré, voire +1, +1,5 degré selon certains scénarios étudiés. Les températures donc seront donc finalement contrastées par contre entre la première quinzaine et la seconde quinzaine. Après un pic de chaleur sur le tout début du mois de mai, la dégradation orageuse de ce dimanche 4 mai entraînera une chute des températures, lesquelles repasseront sous les normales de saison, voire proches des normales de saison pour la première quinzaine, tandis que la seconde quinzaine pourrait entrevoir des températures un petit peu plus douces sur la région et nous pourrions cette fois-ci repasser un peu au-dessus des normales de saison. Côté précipitations pour ce mois de mai 2025 sur la région, elles seront donc légèrement déficitaires sous la récurrence et la proximité de ces hautes pressions, de l'ordre de -15 à -30. On continue ce journal avec la tendance météo de ce mois de juin 2025 avec une situation qui devrait être plutôt estivale d'une manière générale sur le continent européen, avec des anomalies positives de température de +1,5 degré à +2 degrés entre la France et le centre de l'Europe, une anomalie positive sur le reste des pays européens, sous l'influence donc de ces hautes pressions et d'un flux souvent orienté au secteur sud à sud-ouest sur notre région au cours de ce mois de juin. Côté précipitations pour ce mois de juin 2025, avec le flux de secteur sud-ouest qui entraînera la remontée d'instabilité sur notre pays et sur le nord et le centre de l'Europe, avec une instabilité qui se traduira par des averses et des orages assez fréquents pour notre territoire, notamment sur un axe traditionnel s'étirant du sud-ouest aux régions de l'Est. L'anomalie sèche se rétractera vers l'Est du continent européen. Zoom sur la région pour ce mois de juin 2025 avec des températures donc, comme nous l'avons vu dans la situation en Europe, qui seront donc légèrement au-dessus des moyennes de saison, excédentaires de +1,5 degré à +2 degrés sur la région au cours de ce mois de juin. Concernant les précipitations, elles seront donc excédentaires, mais elles seront finalement assez hétérogènes puisque cette instabilité sera sous forme d'averses et d'orages, donc toute la région ne sera pas logée à la même enseigne, mais d'une manière générale, les précipitations seront excédentaires pour ce mois de juin de +15 à +30. Une configuration estivale prédominera pour ce mois de juillet 2025 à échelle européenne avec des températures qui seront supérieures de +1 à +2 degrés d'une manière générale donc sur le continent européen, avec une chaleur estivale vraiment généralisée partout.
Le mois de juillet 2025 pourrait être un mois globalement plus sec que les normales de saison sur une majeure partie des pays européens. L'anomalie positive se rétractera sur le nord de l'Europe, le nord de l'Atlantique et la Scandinavie, avec une anomalie positive de plus 15 à plus 30%, sous l'influence des dépressions qui circuleront plutôt sur ces zones et des anomalies de haute pression plutôt en direction du centre et du sud de l'Europe. À l'image de ce mois de juin 2025, les températures resteront excédentaires sur la région Hauts-de-France avec une anomalie positive de +1 à +1,5 degré sur la région, donc des températures chaudes et estivales dans l'ensemble. Côté précipitations, nous l'avons vu dans la situation en Europe, elles s'annonceront donc globalement déficitaires, en particulier sur l'ouest de la région avec un déficit de -15 à -30%. Les précipitations pourraient être plus proches des moyennes de saison partout ailleurs. Et on termine ce journal avec la synthèse pour cette tendance saisonnière avec les mois de mai, de juin et de juillet 2025, avec donc pour ce mois de mai 2025 des températures qui seraient au final légèrement supérieures aux moyennes de saison de +0,5 à +1 degré. Un mois de mai néanmoins contrasté en termes de température après le pic impressionnant de chaleur du tout début du mois de mai. Les températures dégringoleront pour cette première quinzaine, repassant légèrement en dessous des normales de saison, voire proches des normales. Et la seconde quinzaine pourrait être un petit peu plus douce, voire relativement chaude, notamment à l'horizon de la fin du mois de mai. Les précipitations seront déficitaires sous la proximité et la récurrence des hautes pressions nord-atlantiques. Concernant le mois de juin, les températures seraient supérieures aux moyennes de saison avec une ambiance souvent chaude et estivale à la clé, mais une instabilité souvent marquée sur notre région avec possiblement de l'instabilité orageuse qui se développera sur la région. Et on termine avec le mois de juillet 2025, des températures qui resteront toujours plutôt chaudes et estivales d'une manière générale sur la région et des précipitations qui seront plus ou moins proches des normales avec une alternance de séquences anticycloniques et sèches et de séquences plus instables et orageuses. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette tendance saisonnière. Je vous retrouve dès à présent le mois prochain pour la réactualisation de cette tendance. Très belle semaine à tous. Merci à vous.